Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette petite vidéo que j'ai envie de vous faire sur le thème de bouger sa vie. Alors, bouger sa vie, c'est très large, ça veut dire énormément de choses. Et aujourd'hui, on va parler du premier sujet qui est très important pour moi, c'est l'honnêteté envers soi-même. C'est vraiment la première étape sur laquelle il faut se poser, prendre le temps pour pouvoir avancer. Donc aujourd'hui, je vais déjà un petit peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas et vous allez voir que dans ma présentation, je vais déjà pouvoir faire le lien avec plein de choses sur le thème d'aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que je suis Michelina Gia Lombardo, je suis, coach, ICF, coach holistique et je suis coach de vie depuis maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Heu, Pourquoi ce métier? Bah, en réalité, je suis née dans la spiritualité. J'étais dans une famille où on parlait déjà d'énergie, de réincarnation, de comment est-ce que notre, énergie impacte le monde qui nous entoure et cetera. Donc, à l'époque, c'était pas du tout la mode, c'était pas le développement personnel à la mode il y a plus de 30 ans. Par contre, nous, on était déjà nés dans un courant philosophique. Pas une religion, un courant philosophique et donc c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai baigné et ensuite, bah, comme tout le monde, j'ai eu les aléas de la vie, les remous, mes petits traumatismes d'enfance, voire mes gros, mon adolescence et il faut savoir que dans l'enfance et l'adolescence, bah, pour avoir du pouvoir et de l'action sur sa vie, fatalement, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est limité soi-même dans son pouvoir personnel. Par contre, quand on arrive à l'âge adulte, là, c'est le moment où on peut vraiment poser les actions en rapport avec ce qu'on souhaite créer dans sa vie. Et donc, je vous passe les détails, inintéressants de mon enfance, mon adolescence et je vais vous parler d'un passage, de ma vie adulte qui va peut-être vous, évoquer quelque chose. Je me retrouve à plus ou moins 25 ans, toute seule dans un studio de 30 mètres carrés, qui était un ancien château d'eau, c'est-à-dire bourré d'humidité. Je venais de faire 3 ans d'études en relations publiques et donc un graduat, des études supérieures et me voilà en train de prendre le premier job qui passe, c'est-à-dire de travailler chez un huissier, pour faire un job qui était difficile pour moi par rapport aux études que j'avais faites, c'est-à-dire mettre le courrier sous pli et aller classer les caisses en bas dans la cave. C'était pas le job rêvé après mes études et combiné à cela, en réalité, en fait, j'avais, carrément, aucune sphère de ma vie qui tournait. C'est-à-dire l'amour, il se passait rien, c'était même catastrophique. Les finances, comme j'avais, le salaire minimum, et que je vivais seule, c'était la cata. Aucune économie. J'ai même dû faire un prêt pour me payer mes meubles, sinon j'avais pas de meubles. Et alors, oui, la famille, j'avais coupé des ponts et les amis, j'avais quelques amis avec qui on sortait, mais c'était pas non plus des amitiés, vraiment profondes. Donc quand je faisais le topo, je me rendais bien compte que dans ma vie, ça n'allait pas, que j'étais dans une sphère, un espace qui ne me convenait vraiment pas du tout, même qui me tirait vers le bas et qui me rendait extrêmement malheureuse et il se figure que, j'ai dû à un moment donné me poser des questions. Et c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui. C'est que la première étape, c'est à un moment donné de se dire: «Oui, mais moi, finalement, qu'est-ce qui se passe pour moi? Où est-ce que j'en suis?» Et moi, j'étais dans ma réponse: «Oh, c'est la cata et si je continue comme ça, je vais vraiment décliner, déprimer, voire pire». Qu'est-ce que j'ai fait? Et ce que je conseille fortement parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée à avancer, j'ai été chercher de l'aide. Alors de l'aide, à l'époque, je me suis adressée à des énergéticiens. De fil en aiguille, je suis arrivée à avoir des numéros de téléphone et cetera. Ça s'est vraiment mis tout seul sur mon chemin, parce que ça, c'est la magie de l'univers. Quand on prend une décision et qu'on veut avancer, pouf, les réponses tombent et l'univers nous envoie exactement ce qu'il faut. Donc me voilà à téléphoner, dans c'était quoi? Un cybercafé à l'époque en France pour parler à distance au téléphone. Il y avait pas autant de Skype et cetera, il y a presque 20 ans et me voilà en train de téléphoner,
pour, raconter ma vie et dire: «Ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui se passe?» Donc la personne a travaillé sur les blocages transgénérationnels, ce qui se passait dans ma vie, ce qui ne tournait pas dans mon énergie et il faut savoir que j'avais comme projet, c'était l'idée qui me revenait tout le temps en tête, c'était le seul truc qui finalement me donnait envie de continuer et de me lever le matin. J'avais envie depuis un petit temps de faire, du bénévolat. D'aller avec mon sac à dos, partir toute seule, voyager, aller dans une assos, voir du monde, visiter d'autres cultures, être bien au chaud au soleil, enfin, chaque fois que j'y pensais, j'avais vraiment, vous savez, cet élan-là, cette cage thoracique qui s'ouvre et qui se dit: «Oh, ce serait génial pour moi». Mais bien évidemment, le bénévolat, je me renseigne et je me rends compte que le faire de l'humanitaire, ça coûte très cher. À l'époque, c'était bien 5 000 à 6 000 €. Vous vous doutez bien que si j'avais pas de quoi m'acheter mes casseroles et mes chaises, j'avais vraiment pas de quoi payer, ce voyage. Ça, c'est une certitude et un moment, je fais part de ce projet à cette dame et je lui dis: «Ben voilà, moi, je veux partir au Pérou et je vais aller dans un orphelinat et cetera». Et là, elle me dit: «Oui, quand je lis un peu ton voyage, ici, ton énergie actuelle, beh, ce que je vois, c'est qu'à ce rythme-là, tu vas partir dans 2 ans». Et là, je fais: «Quoi? 2 ans?» Et c'était inimaginable, en fait, pour moi, de tenir encore 2 ans dans cette vie. Je sais que je n'aurais pas réussi. J'étais au bout du bout du bout. Donc je lui dis: «Ah! 2 ans, encore cet enfer, impossible, en fait». Et là, elle me répond quelque chose de très surprenant, qui m'a marquée littéralement, c'est: «Ah bah, alors puisque c'est comme ça, bouge-toi le cul. Tu as qu'à te bouger le cul et tu partiras plus vite». Et j'ai été vraiment un peu choquée de cette remarque parce que, c'était pas ses propos habituels. Par contre, faut savoir que c'est la spécificité des énergéticiens, c'est que les gens se connectent à nous, ressentent notre énergie et sont capables, et c'est ce que je fais aussi en séance avec les gens, de dire les bons mots justes que la personne a besoin d'entendre. Et donc là, je l'ai senti très ferme et très cash en fait. «Ben, bouge-toi le cul, sinon il se passera rien». Parce qu'il y a cette idée que parfois, quand on rêve à quelque chose, on a l'impression que ça va tomber tout seul du ciel, que pouf, l'opportunité va se présenter. Alors oui, des fois ça se produit. Sauf que ça se produit pas si on reste dans le canapé toute la journée en train de pleurer. Il faut quand même qu'il se passe quelque chose d'abord en nous pour qu'on puisse poser des actions et que les choses bougent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à, prendre mes renseignements, lire, me renseigner, voir où je voulais aller, en parler autour de moi, alors que j'avais toujours pas un euro. J'avais toujours mon CDI signé, plein de prêts, prêt meubles, prêt voiture, ma location à payer de mon appart, mais j'ai quand même commencé à vivre mon projet. Et vous me croyez ou vous ne me croyez pas, mais l'argent est vraiment tombé du ciel, quoi. Parce que j'avais commencé à mettre en place les actions. Les actions parce que j'étais arrivée à un stade de mal-être et là, peut-être que ça va vous parler ou pas. Mais vous savez, ce stade de mal-être dans votre vie où s'il y a pas quelque chose qui bouge, je ne vais pas en sortir vivant. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, c'est vous qui devez le créer. Et donc là, je me suis vraiment dit: «Waouh, va falloir que par belle ou par laide, je pars en voyage». C'était même plus qu'un voyage, c'était, je pars, à l'autre bout du monde. C'était un peu ça mon envie profonde. Il faut que je m'extirpe de cette vie qui est en train de m'enterrer vivante. Et ça s'est réalisé. Je pense qu'il m'a fallu, entre 6 mois et 9 mois pour le faire. Mais sans cette phrase de cette accompagnatrice qui me dit clairement: «Bouge ton cul si tu veux que ça aille plus vite», je pense qu'elle m'aurait dit gentiment: «Ça serait bien que tu mettes des actions en place», ça n'aurait pas eu le même effet. Ça m'a vraiment marquée et c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre pour justement avoir le coup de pied aux fesses. Donc voilà, je raconte, tout ça aujourd'hui, cette, présentation sous cet aspect-là, pour pouvoir, bah, te dire que si tu as souhaité assister, à cette, présentation sur ce thème-ci, «Bouger ma vie», c'est qu'il y a quelque chose en toi qui demande à être transformé. C'est que ce thème te parle et que c'est vraiment, un appel, un élan du cœur. Tu as entendu ces phrases très,
parlante, bouger ma vie. On ne sait pas dans quelle direction, on ne sait pas où on va, on ne sait pas quand, comment, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est quand on sait qu'en fait, il faut que notre vie extérieure, elle se transforme. Et le grand secret, c'est que pour que notre vie extérieure se transforme, il faut absolument que notre intérieur se transforme. Je m'explique. Si j'étais restée en mode fille qui pleure dans son lit toute la, soirée parce qu'elle est malheureuse, elle a pas de mec, elle a pas eu de bonnes relations familiales, j'ai un poids dans le cœur, je me lève, c'est horrible. Bah, c'est pas cette fille-là qui est partie au Pérou, hein. Celle qui a commencé à mettre les actions en place, c'est pas elle, hein. C'est celle qui a dit: «Ouf, j'ai eu comme un instinct de survie, il faut que tu fasses quelque chose pour te sortir de là. Si tu ne te sors pas de là, il y a personne qui viendra te sauver. Donc à un moment donné, faut que tu agisses, il faut que tu te bouges» et ce déclic, il peut arriver n'importe quand. C'est surtout une décision, un choix qu'on doit poser. Parce que je me suis dit, comme je vous l'ai dit, par belle ou par laide, j'y vais. J'étais déterminée. Je savais qu'il en allait de ma santé mentale. Et finalement, ce fut un voyage extraordinaire, avec plein de rencontres, pas beaucoup de déboires, il y en a eu, mais franchement, mes déboires étaient en Belgique, ils étaient pas au Pérou et voilà. Donc voyage qui a duré plus d'1 an, 1 an et 3 mois. Mais tout ça pour vous dire que si une jeune fille de 25 ans, paumée, fauchée, avec aucun entourage, et quand l'entourage l'a appris, quand ma famille l'a appris, ils ne m'ont pas poussée à partir, ils avaient des peurs légitimes, ils m'ont plutôt retenue et pas forcément encouragée par peur. Et donc, si j'ai réussi à partir à l'autre bout de la planète avec de l'argent qui tombe, parce qu'en fait, mon employeur a accepté de me donner mon préavis payé, ça a été toutes des étapes, mais ça s'est produit. Ça a été exceptionnel. Et donc ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment, tout ce processus que, je vous présenterai l'entièreté de mes webinaires aussi dans d'autres vidéos. Mais c'est ce processus-là vraiment, résumé de comment faire en sorte d'actionner le changement en soi pour qu'il y ait du changement à l'extérieur. Et comme j'ai eu plusieurs vies en une, ce changement-là que je vous explique, je l'ai vécu plus d'une fois. Mais si je sais le vivre, vous savez le vivre aussi. Chacun le vivra différemment, à son rythme, avec sa personnalité, avec les mots justes et la façon de bouger qui sera juste pour elle, parce que ça dépend aussi d'où vous voulez aller. Mais tout le monde est capable de co-créer sa vie. Ça, c'est une certitude. Donc, il vaut mieux la créer de suite que d'attendre, en fait, que la vie décide pour vous. Donc ici, je vais, vous partager ici directement mon petit PowerPoint média pour pouvoir, vous permettre de vous concentrer sur le sujet. Alors, ici, l'honnêteté envers soi-même, c'est vraiment le thème du jour. C'est exactement ce que j'ai, envie de vous dire. C'est la première chose à faire, bah, c'est pouvoir être sincère. Parce que si vous n'êtes pas sincère, si vous ne reconnaissez pas l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, qu'il soit agréable ou désagréable, ça n'a pas d'importance, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez vous voiler la face, vous leurrer et c'est pas du tout ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, si vous écoutez cette vidéo, c'est de comprendre, qu'est-ce qui bloque? Peut-être que vous avez mis des actions en place et que vous rencontrez tout le temps un mur et que vous n'arrivez pas à passer au-delà. Peut-être que vos actions ne fonctionnent pas du tout. Peut-être que, vous êtes complètement figé et vous savez pas du tout ni ce que vous voulez, ni dans quelle direction avancer, ni quel acte poser. Ce sont tous des stades différents dans le processus de changement. Ce qui est important, et ça c'est vraiment capital, j'insiste là-dessus, c'est de savoir moi, j'en suis où. C'est vraiment important parce que sans ça, en fait, vous risquez de, poser des actions, poser des changements, aller chercher de l'aide, mais pas forcément dans la bonne direction avec les bonnes personnes parce qu'en fait, vous-même, vous vous cherchez encore. Donc ici, ce que, j'ai envie de vous partager,
Dit autrement, prendre conscience de sa réalité actuelle pour ouvrir la voie au changement. C'est très important. Votre réalité actuelle et tout l'émotionnel que vous vivez, tout ce qui ressort, tout ce qui remonte, est vraiment un informateur de ce qui se passe au plus profond de vous. Alors, il y a des personnes qui me disent, que la première étape, c'est écouter son émotionnel. C'est pas entièrement faux, dans le sens où savoir où on en est permet de faire le poids. Par contre, c'est pas la première étape du changement. La première étape du changement, elle est pas celle-là, on va la voir. Mais dans sa généralité, dans sa globalité, savoir où on en est aujourd'hui permet de savoir où on veut aller. Et l'émotionnel est, une façon d'écouter où on en est aujourd'hui. C'est le travail qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, écoutez comment je me sens, écoutez ce qu'il se passe en moi. Et petit clin d'œil aux clients ou aux clientes que je rencontre souvent et qui écoutent un peu trop ce qu'elles ressentent. Vraiment un peu trop le: «Oh, j'ai l'émotionnel de la déprime qui remonte, du "Oh, je vais pas bien, ma vie amoureuse, c'est une cata" ou mon boulot tous les jours, il me pèse» et si vous êtes trop là-dedans, donc vous connaissez déjà votre état, c'est, un autre travail à faire. Je vais vous l'expliquer. Mais pour ceux qui ne sont pas dans l'émotionnel en permanence, vous êtes peut-être des personnes dans l'action, qui a besoin de bouger ou quoi, qui est prise par une vie active, c'est super important quand vous avez cet appel intérieur, cette petite voix qui vient te dire: «Mais en fait, finalement, il y a quelque chose qui va pas. C'est plus possible, il faut que tu transformes ça». C'est super important de s'arrêter pour l'écouter. C'est un peu, ce qu'on va faire ensemble comme exercice. On ne peut transformer ce que l'on refuse de voir. Une grande vérité. Parce que et c'est aussi ce que je propose, dans mes accompagnements quand les clients viennent travailler avec moi, c'est que, oui, j'ai la casquette coaching, mais j'ai surtout aussi la casquette spirituelle, et intuition et cetera. Soit dit en passant, que plein de gens peuvent avoir. C'est aussi quelque chose que vous pouvez développer. Je ferme la parenthèse. Et donc quand on pose des actions, par exemple, mais qu'on rencontre tout le temps le même obstacle, que la voie ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a quelque chose en nous qu'on ne sait pas voir, qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de déni, auquel le conscient n'arrive pas à aller lire ce qui se passe dans l'inconscient, ce qui est juste logique parce que ce qui est dans l'inconscient est dans votre inconscient. Ce qui émane de vous comme énergie et où il peut y avoir des blocages ou des énergies qui ne sont pas en adéquation avec la nouvelle vie que vous voulez créer, bah, fatalement, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. D'où, c'est super important à un moment donné et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Tout le chemin que j'ai pu faire seule, je l'ai fait, mais quand j'étais honnête avec moi-même de dire: «Mais là, je n'y arrive pas en fait». C'est pas que je ne veux pas, je mets de l'énergie, j'ai pris mes décisions, je sais où je veux y aller, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus fort que moi qui me coince et me bloque. Je suis allée chercher de l'aide pour avoir ces réponses. Et je peux vous assurer que quand on décide d'aller chercher de l'aide, on l'obtient toujours. Se fixer des objectifs en rapport avec mes besoins. Mmh. Pourquoi? Parce que dans le coaching classique, un peu centré mindset, où on vise un grand objectif qu'on va aller découper, on va aller voir l'objectif qu'on veut atteindre et on va fractionner les étapes pour y arriver, ce qui est une très bonne méthode, que j'emploie aussi. Mais je la combine à toute autre chose. C'est que, au lieu de partir d'où vous êtes et de se focaliser au départ sur où vous voulez aller, je vous propose d'abord ici, dans cet exercice, de partir d'où vous êtes maintenant. C'est très important. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple concret. Imaginons, prenons quelqu'un en burn-out, donc qui, a du mal à se lever, le corps est épuisé, n'arrive plus à réfléchir, à penser, a des trous de mémoire. Parce que, bah, au boulot, ça s'est pas bien passé, le corps lâche, la tête lâche, OK.
Et cette personne dans ce burn-out qui est vraiment un peu dévastée va se dire: «Oh, j'ai toujours voulu aller au Vietnam, je vais aller faire un voyage au Vietnam». OK, sauf que si cette personne se pose et qu'on prend le temps de sentir ce qui est juste pour quelqu'un qui sait à peine aligner 3 mots et se lever le matin et aller faire ses tâches quotidiennes, c'est certainement pas d'organiser un voyage à l'autre bout du monde. Même si c'est un élan du cœur qui lui parle, à ce moment-là, ça n'est pas du tout ce dont elle a besoin pour aller mieux. Or, si vous voulez transformer votre vie et faire bouger les choses, c'est que vous voulez aller mieux. Et si vous allez déjà bien, c'est que vous voulez vous épanouir plus. Et c'est là le secret, c'est que si vous voulez savoir ce qui va vous épanouir plus ou vous rendre mieux dans votre peau avec une vie plus adaptée à qui vous êtes aujourd'hui, plus alignée, il faut savoir de quoi vous avez besoin. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, se fixer l'objectif de faire le tour du monde quand on ne sait pas se lever le matin parce que la santé, elle est raplapla, c'est pas une super bonne idée. Sauf que sur le moment, on fait ce qu'on peut pour trouver des idées pour s'en sortir. Donc, attention, se fixer des objectifs, oui, c'est génial et il faut le faire, mais il faut être sûr que qu'ils soient en rapport avec ce dont vous avez besoin dans le moment présent. Finalement, pourquoi je parle des besoins? Parce que, heu, quand on a besoin de quelque chose, le corps humain est fait comme ça, l'être humain est fait comme ça. Si on ne répond pas à son besoin, ça va grossir, grandir, ça va hurler, ça va crier. Si on a faim, on va avoir de plus en plus faim et même s'il y a des moments où la faim va se tasser, pouf, ça va revenir. Si on a faim, c'est pas le moment d'aller prendre un bain de soleil, mais je parle d'une vraie faim ici. Ça va pas combler en fait le besoin du corps à ce moment-là. C'est pareil pour votre âme, pour votre esprit. Si vous êtes épuisé, allez faire des grandes découvertes où vous allez en prendre plein la tête, c'est pas ça qui va vous aider. D'où je reviens au thème du jour, être honnête envers soi-même et faire le point d'où j'en suis. Sujet intéressant. Avant toute action, il faut d'abord prendre une décision. J'en parlais un petit peu précédemment. Heu, la première étape pour aller vers le changement, avant toute autre, selon moi, c'est de le vouloir et de le décider. Je le dis franchement, si vous ne prenez pas une décision intérieure de mettre en place ce qu'il faut pour avancer, vous n'avancerez pas, en tout cas, pas pour le moment. Pourquoi? Parce que je rencontre beaucoup de clients qui viennent et qui me disent, «Ah, j'ai été voir des psys, j'ai été voir des psychiatres, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça fait des années que je travaille la même problématique et ça n'évolue pas». Et parfois, c'est réellement juste, c'est-à-dire qu'ils ont bien fait le tour du passé. Donc, j'ai des problèmes amoureux, ben, je suis allée voir le rapport avec mon père, le rapport avec ma mère, toutes mes premières relations, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je fonctionne comme ça, et puis je suis toujours malheureuse en amour, et puis je tombe sur des hommes qui me font du mal, etc., etc. OK, c'est certainement vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si à un moment donné, on veut sortir de là, ça doit être une décision qui vient de vos tripes. Ça doit naître à l'intérieur de vous et si c'est pas là, si même il y a de la peur et de la tristesse et des angoisses, c'est pas grave. La décision, elle doit venir de se dire coûte que coûte, je veux que ça s'arrête. Je lâche ça maintenant. Or, les personnes qui sont, dans, bah, je remue ça, je fais du remue-ménage, bah, ça a son utilité, c'est important de se poser, d'écouter ses émotions. C'est exactement ce que je disais, être honnête envers soi-même, la sincérité, laisser les émotions émerger. Mais je mets, un bémol, c'est que oui, il faut laisser les émotions sortir, s'exprimer et les écouter, mais c'est pas les émotions qui doivent être aux commandes. Si vos émotions tiennent les rênes de votre vie, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens pas bien, oh, je suis mal dans mon corps, ça va pas, je me sens pas bien, je me lève le matin, c'est horrible et puis, oh, je vais passer une journée de merde parce que j'ai pas du tout envie d'aller à ce travail et vous allez voir, je caricature, de merde, qui m'emmerde et cetera. Bah, il est évident que votre journée, elle est tracée pour pas bien se passer. Que si vous vous levez le matin,
Vous n'êtes pas en forme, on le sent. «Oh, je dois aller au boulot, ça me fait un petit pincement au cœur ou une boule au ventre». OK, j'aime pas trop mon travail, d'accord. Sauf que, donc maintenant c'est comme ça et je décide, je sais au fond de moi que ça va changer, évoluer. Je me donne le temps de le faire, mais je sais que ça va changer, évoluer. Aujourd'hui, c'est la journée que je dois vivre. Bah, je prends la décision de l'accepter parce que je sais que je vais vers autre chose. Donc l'émotionnel et la décision coexistent, mais ce qui va faire que vous passez à l'action, c'est la décision. Comme je vous le disais, il y a des personnes qui me disent: «Oui, j'ai tout fait pour avoir des réponses à mes questions et pour soigner mes traumas». Sauf que tant qu'on n'a pas pris la décision qu'on ne veut plus être cette personne avec trauma, qu'est-ce qui se passe? On continue à soigner ses traumas. C'est vraiment une décision de dire: «Stop! Je baigne là, dans cette ambiance-là, il faut que je quitte cette ambiance-là». Je reprends mon exemple, quand j'étais au Pérou, c'est pas la fille qui pleurait tous les soirs dans son lit, qui était mal et malheureuse, qui a organisé son voyage, hein. Cette fille-là, elle n'était pas capable de faire quelque chose comme ça. C'est une autre version de moi que j'ai été connectée et c'est parce que ce mal-être m'a dit: «Stop, i ça suffit, prends une décision. Ou tu déclines dans cet état-là, ou tu stoppes cet état et tu passes à autre chose». Et ça, c'est vraiment important. Donc n'hésite pas à m'écrire, à me poser des questions si ce sujet, c'est pas clair pour toi, parce que ça soulève souvent des questions. Mais donc l'émotionnel est un informateur de l'état dans lequel tu es et c'est le signal d'alarme, c'est l'alerte qui te dit: «Attention, ça ne va pas». Mais c'est pas grâce à l'émotionnel qui est en vrac que tu vas transformer ta vie. C'est grâce au fait que tu as repris les rênes avec ton côté adulte, aligné, centré, qui dit: «Stop, je ne veux plus de ça, ça suffit». Et c'est ça la différence. Du coup, je te propose, de faire l'exercice en direct. Donc prendre le temps ici, prends peut-être un bic, une feuille et prends le temps, les quelques minutes, puisque tu t'es isolé au calme pour écouter cette vidéo, de te demander clairement: «Mais au final, moi, où est-ce que j'en suis?» Par «où est-ce que j'en suis», j'entends quel état émotionnel, quelle sphère de ma vie ne va pas, qu'est-ce que je ressens? Prenez le temps de sentir ce qui monte avec cette simple question: «Où j'en suis moi aujourd'hui?» Et prêtez attention à écouter ce qui est le au plus profond de vous. Quand tu as pu écrire cette phrase, sentir ce qui montait par rapport à ce sujet, je te propose de répondre à une deuxième question. Qu'est-ce que je ressens au plus profond de moi? Parce que le «où j'en suis», c'est peut-être je suis mal, je suis en dépression ou ma vie ça va excepté le travail par exemple. D'accord, ta vie ça va excepté le travail. Mais au plus profond de toi, de ton âme, qu'est-ce que toi tu ressens? Parce que parfois, pris dans la vie active: «Oh, c'est métro, boulot, dodo, ça va, je suis fatigué, c'est les fêtes qui arrivent ou c'est les vacances qui arrivent». Mais c'est pas la même réponse si on prend le temps de se demander profondément: «Au plus profond de moi, il se passe quoi?» Et peut-être que là, il y a, une petite fille, un petit garçon qui hurle, «Hé, stop, j'ai plus envie de ça, aide-moi à vivre autre chose». Troisième question: «Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie?» Et là, on est vraiment dans ce processus dont je te parlais. Bah, quand j'ai identifié, j'ai été sincère avec moi et authentique. Je sais ce que je vis, où j'en suis. Bah, par conséquent, je sais de quoi j'ai besoin. Et quand je sais de quoi j'ai besoin, bah, je peux savoir ce que je souhaite réellement dans ma vie. Une autre version, si ce que tu souhaites dans ta vie n'est pas clair, ça peut être: «Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie?» Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie?
Parce que parfois, on ne sait pas quelle porte on veut ouvrir, ni ce qu'on veut créer, parce qu'on est des êtres créateurs. Heu, là où tu en es aujourd'hui est la résultante de chaque décision que tu as prise à un moment donné dans ta vie, plus un peu de hasard, les imprévus et les aléas de la vie. Mais c'est la résultante de chaque décision. Je prends une vie, classique, si tu as décidé de faire des études ou pas. Alors, il y en a qui pourront me dire: «Ouais, mais c'est mes parents qui m'ont obligée». OK, mais tu as pris la décision de dire oui. Et puis, est-ce que tu t'es marié ou pas? Est-ce que tu as des enfants ou pas? Est-ce que tu as accepté ce job ou pas? Oui. Il y a plein de fois où la réponse sera: «Bah, oui, j'aurais pu faire autrement, mais j'ai fait comme ça». Et c'est OK. Le Faut vraiment lire son passé avec amour, vraiment avec paix et bienveillance vis-à-vis de soi. Par contre, il faut en être conscient. La vie dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la conséquence des décisions et des aléas de la vie. Alors si on n'a pas d'emprise sur les aléas de la vie, on n'a pas le choix de, qu'ils se produisent ou pas. Par contre, on a toujours le choix de la réaction derrière et c'est en ça que qu'on co-crée notre vie. Alors qu'est-ce que je veux dans ma vie ou qu'est-ce que je ne veux plus? Prends quelques secondes pour ça. Je t'invite, si tu as besoin de plus de temps, à réécouter cette vidéo, à noter ces questions et à refaire l'exercice si tu as besoin d'un timing plus long pour entrer en profondeur. Je te propose autre chose. La roue de la vie. La roue de la vie, c'est quoi? C'est un exercice qui vous permet, justement de vous situer. Donc ressens et note de 1 à 10 ton niveau de satisfaction dans différents domaines de ta vie. Vous allez comprendre? Voilà à quoi ressemble une roue de la vie. Ici, je te présente cet outil pour te permettre justement d'avoir des informations pour, avancer sur ton cheminement et pouvoir répondre à cette question, bah, finalement: «Comment bouger ma vie à moi?» Et la roue de la vie, c'est une roue, tu vas dessiner une roue sur ta feuille. Ici, je te propose différents thèmes, mais tu vas mettre les thèmes qui ont un rapport avec toi. Donc souvent, il y a un aspect travail, vie amoureuse, spiritualité, relations, santé et cetera. Mais par exemple, j'ai une cliente qui me disait: «Bah, moi, il faut que je mette mes chiens, parce que mes chiens, ils prennent tellement de place dans ma vie, j'ai un quart pour mes chiens», quoi. Ça peut être tes chiens, tes enfants, ça peut être un autre domaine qui prend beaucoup de place dans ta vie et avec lequel tu es OK. Et quand tu as mis ça, quand je dis: «Tu es OK», ça ne veut pas dire que tu dois être à 10 sur 10, ça veut juste dire que tu remarques que ça fait partie de ta vie aujourd'hui. Et quand tu as défini, ici je te donne des exemples pour t'inspirer, défini ces différentes catégories qui composent ta vie actuelle, et tu peux prendre le temps de noter sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau de satisfaction tu en es. Et parfois, par exemple, la vie amoureuse, on se dit: «Bah oui, mais trop boulot dodo, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je suis assise quoi, c'est pas très grave, je vis avec, c'est OK». On a des hauts et des bas, c'est normal. Et puis quand on se pose: «Ah bah finalement, je suis peut-être pas assise, je suis peut-être à 3. Ah, information importante. Et une très bonne question qu'on m'a posée, pendant mon webinaire, c'est: «Si je suis à 3 ou si je suis à 0, est-ce que, heu, est-ce que si je suis à 3 ou à 0, est-ce que ça veut dire que je dois travailler cette sphère?» Ben non, pas forcément en fait. Si tu es à 0 sur 10 dans une sphère, ça ne veut pas dire que tu dois spécialement travailler cette sphère. Ça veut peut-être juste dire: «Oh tiens, je suis à 0 sur 10 en amour et c'est OK pour moi, en fait. Ça me dérange pas du tout», pour pas dire: «Bah, je m'en fous un peu, j'ai plus envie de développer ma spiritualité ou mes loisirs». Je te laisse quelques secondes pour pouvoir compléter cette roue. Une fois cette roue finie, j'ai envie de te dire: «Voilà ce que je peux te présenter aujourd'hui».
Je résume, l'honnêteté envers soi-même, première chose, parce que si je ne sais pas où j'en suis aujourd'hui, je ne peux pas savoir de quoi j'ai besoin et quel va être mon objectif de demain. Tout est réalisable. Tu es capable de tout. C'est sûr et certain. Alors, sauf si tu me dis que tu veux être une petite licorne qui vole dans le ciel, sinon, dans ta vie, tout est réalisable. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder le témoignage, d'un de mes clients, Jonathan, qui en 1 an est passé, d'un burn-out où c'était pas du tout une option pour lui de retravailler. On a fait 6 mois d'accompagnement intensif et en moins d'1 an, il avait décroché un emploi, d'abord mi-temps, ce qui était parfait pour lui. Quelques mois le temps de s'y remettre et quelques mois plus tard, je crois que c'est 3-4 mois après, il vient de signer maintenant un CDI. Donc une fois qu'on a pris cette décision et qu'on est prêt à faire cette transformation intérieure qui est nécessaire pour transformer l'extérieur, c'est parfait. Ce qu'il faut retenir, c'est que si tu coinces, tu butes et que tu forces dans l'action matérielle, dans la vie extérieure et que ça ne marche pas, c'est le signe qu'il y a quelque chose que je ne vois pas en moi. Il y a quelque chose qu'on n'a pas travaillé, qui ne nous permet pas d'accéder au niveau supérieur. Et c'est là l'importance et l'utilité, de se faire aider, de pouvoir, avancer avec une tierce personne qui va pouvoir vous permettre d'aller voir ces zones qui ne sont pas flagrantes pour nous, mais qui inconsciemment sont en nous et qui, pour nous protéger, bloquent le chemin. Une fois qu'on comprend qu'il y a pas de danger, bah, tout est OK. Alors, j'aimerais te laisser avec une dernière question sur toutes les explications que j'ai pu te donner aujourd'hui, te poser cette question: avec quoi je ressors aujourd'hui comme prise de conscience? Dans ce que j'ai évoqué, qu'est-ce qui a pu te faire tilt? Qu'est-ce qui a pu te dire: «Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça et maintenant qu'elle le dit», est-ce que c'est que la 1re étape n'est pas l'émotion, mais la décision? Est-ce que c'est l'exercice de la roue de la vie? Est-ce que c'est, le fait que parfois on a besoin d'avancer? Je te laisse sur cette réflexion. Voilà, je suis ravie d'avoir pu te présenter, ce sujet. Comme je le disais, il fait partie d'un webinaire avec d'autres thèmes. Le 2e thème, le sujet, que je vais voir, ici prochainement, c'est l'énergie et la vibration, parce que je vous parle de la 1re étape, c'est très bien, faire le point où on en est aujourd'hui, mais après comment est-ce qu'on transforme cet intérieur pour qu'il puisse avoir des répercussions sur, l'extérieur? Je vous donnerai des outils et le 3e jour, les actions à poser. Parce que si même on fait, beaucoup de méditation du matin au soir, qu'on est dans le lâcher prise, qu'on cultive la paix, c'est OK, sauf que si on veut transformer quelque chose dans la matière, bah, il faut poser des actions dans la matière directement. Donc voilà, on va faire le tri de tout ça. Je t'invite, si cette vidéo t'a plu, à me le signaler, surtout si tu as des questions, à revenir vers moi pour que je puisse, t'aiguiller, qu'on puisse en discuter ensemble. Voilà, bonne journée à toi!